Mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Après le Qatargate, le Huawei-gate, le Parlement européen est à nouveau secoué par une affaire de corruption d'envergure. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Mon objectif est d'atteindre 50 000 abonnés, et chaque abonnement compte. Un grand merci à toi pour ton soutien, ça me fait vraiment plaisir. Après le Qatargate, le Huawei-gate, le Parlement européen est à nouveau secoué par une affaire de corruption d'envergure. Après le scandale du Qatargate, qui avait mis en lumière des tentatives d'influence étrangère au sein des institutions européennes, une nouvelle affaire impliquant la multinationale chinoise Huawei éclate en pleine lumière. Ce jeudi 13 mars, une vaste opération policière a été menée à l'aube en Belgique et au Portugal, entraînant l'arrestation d'un suspect en France. Cette enquête, dirigée par le parquet fédéral belge, vise à faire la lumière sur un réseau présumé de corruption au sein du Parlement européen, où Huawei aurait cherché à influencer des décisions politiques en échange de divers avantages matériels et financiers. D'après les premières révélations, la corruption aurait été mise en place dès 2021 et opérée avec une extrême discrétion sous couvert de lobbying commercial. Selon les enquêteurs, des responsables politiques et leurs collaborateurs auraient reçu des rémunérations en contrepartie de prises de position favorisant l'entreprise chinoise. Ces pratiques incluaient non seulement des transferts d'argent directs, mais aussi des cadeaux luxueux tels que des voyages tous frais payés, des invitations régulières à des événements sportifs prestigieux, ainsi que des repas somptueux offerts dans des établissements de renom. Cette stratégie, bien rodée, visait à promouvoir des intérêts commerciaux privés tout en façonnant des décisions politiques essentielles au sein des institutions européennes. Le quotidien belge Le Soir, en collaboration avec d'autres médias d'investigation comme Knack, Follow the Money et Reporter United, a révélé que l'un des moyens utilisés pour corrompre les députés et leurs assistants parlementaires était l'octroi de cadeaux de grande valeur. Parmi ces présents figuraient des smartphones Huawei de dernière génération, mais aussi des virements bancaires de plusieurs milliers d'euros effectués à des intermédiaires liés à des figures influentes du Parlement. Or, le Code de conduite des députés européens stipule clairement que tout bien d'une valeur supérieure à 150 € offert par un tiers doit être déclaré et répertorié dans le registre public des cadeaux. Les chefs d'accusation retenus par la justice belge sont lourds: corruption active, faux et usage de faux, et appartenance à une organisation criminelle. Selon le parquet fédéral, les flux financiers suspects étaient soigneusement dissimulés à travers des paiements liés à des conférences et des frais de représentation, qui servaient en réalité à rémunérer des élus ou leurs collaborateurs en échange de leur influence. Pour mettre au jour ces pratiques, une opération de grande ampleur a été déclenchée sous le nom de Code Génération, mobilisant une centaine de policiers dans les 3 principales régions belges, Flandre, Wallonie et Bruxelles. Au total, 21 perquisitions ont été menées en Belgique, tandis que 3 autres ont eu lieu au Portugal. Une société basée à Lisbonne est notamment soupçonnée d'avoir servi d'intermédiaire pour transférer des fonds destinés à plusieurs eurodéputés. En parallèle, la justice portugaise a confirmé avoir procédé à des perquisitions sur son sol à la demande des autorités belges, sans toutefois divulguer davantage d'informations. À Bruxelles et Strasbourg, plusieurs bureaux du Parlement européen ont été scellés par décision du juge en charge du dossier, notamment ceux de 2 assistants parlementaires considérés comme suspects. Ces mesures visent à préserver les preuves matérielles et électroniques qui pourraient être déterminantes pour la suite de l'enquête. Cette affaire, qui pourrait prendre une ampleur comparable au Qatargate, met une nouvelle fois en évidence les risques liés à l'ingérence étrangère dans les institutions européennes. Elle soulève des interrogations sur la vulnérabilité du Parlement européen face aux pressions de grandes puissances, économiques et politiques. Les autorités judiciaires, bien décidées à faire toute la lumière sur cette affaire, devront désormais démêler les ramifications de ce scandale, qui pourrait bien ébranler durablement la confiance des citoyens dans leurs représentants.